Xin chào, bienvenue au Vietnam. Nous voici donc pour une courte escale de 2 jours au Vietnam, plus particulièrement à Hanoï, sa capitale. Ici, on parle évidemment le vietnamien, la monnaie nationale est le dong, et le pays est gouverné par l'unique parti communiste. Alors, le Vietnam est à 0,69 de l'indice de développement humain. Ok, on t'a perdu. Bon, si tu te souviens plus de tes cours de géo, t'as le droit à un petit cours accéléré. Alors rapidement, l'indice de développement humain permet de mesurer le niveau de développement d'un pays et il est calculé sur 3 critères. Le niveau de vie, le pouvoir d'achat, le niveau d'éducation des enfants et la santé et l'espérance de vie. L'indice de développement humain est compris entre 0 et 1. Donc plus tu es proche de 1, plus ton niveau de développement est élevé. Pour une comparaison rapide, la France a un IDH égal à 0,901, ce qui le classe 36e sur 228 pays. Donc si on en revient au Vietnam, 155e, c'est pas super non plus. Sinon, pour en revenir à la municipalité d'Hanoï, elle est divisée en 3 principaux quartiers. Ici, le vieux quartier où on retrouve le Grand Lac et les 36 corporations, où chaque rue regroupe une corporation de métier. Ici au sud, le quartier central, plus moderne et riche en édifices datant de la période coloniale. Et ici à l'ouest, le quartier du Temple de la littérature, qui présente de nombreux sites culturels. Première balade dans Hanoï. Là on dirait que c'est super calme et on pense qu'on est arrivé au bout de la ville. On ne trouve rien de ce qu'on cherche. Le GPS il fonctionne pas. C'est chaud. C'est vrai, franchement c'est chaud. Et on se sent pas super non plus à l'aise, on va dire. Ouais, on n'est pas très à l'aise. Alors est-ce que parce qu'on, je sais pas si on n'est pas dans les bons quartiers du coup, j'en sais rien. Mais on a voulu m'arnaquer. Tu veux pas arrêter avec ton chewing-gum? Ça va faire comme à Londres oui, sinon. Oui, c'est vrai. Non, mais on a voulu Martin, c'est super pollué. Ah oui, c'est hyper pollué. On voit des nuages de pollution en fait. C'est très spécial. Donc je disais, on a voulu m'arnaquer. On m'a mis un chapeau de vietnamienne avec un machin là, et puis on m'a vendu des ananas. Moi j'ai dit je veux des bananes. Et bah heureusement que t'es là pour me faire traverser. Hein. Moi je traverse les yeux fermés, j'en peux plus. C'est 90% de la population qui vit en 2 roues, qui roule en 2 roues. Ouais. 90%. D'ailleurs, il y a combien d'habitants au Vietnam? C'est 90 millions je crois. 96 millions. 96 millions qui vivent dans une superficie la moitié de la égale France. à la moitié de la France. Ouais, c'est juste incroyable. Énorme. Donc on comprend mieux pourquoi il y a énormément de gens à Hanoï, parce que c'est la capitale quand même. En même temps, en France, il y a la Creuse. Personne en Creuse. Ils sont 4. Forcément. Mais non, honnêtement, c'est chaud. Hein. Quand t'es piéton ici, tu n'es pas prioritaire. Il faut le savoir. Non, c'est pas ça, c'est tu n'existes pas. Oui, tu te démerdes. Donc si tu as un baba comme moi, c'est très pratique parce qu'il te fait traverser les yeux, les roues, et toi tu as les yeux fermés. Oui, j'ai bugué. Il te fait traverser la route quand toi tu as les yeux fermés et que tu es comme ça. Mais non, c'est chaud. Hein. Franchement, grosse poussée de stress ce matin. Et là, on commence à s'y faire. Sinon, t'as pas le choix. Hein. Si tu veux visiter Hanoï, tu prends ton courage à 2 mains. Voilà. On va où là, mon frère? Je sais plus. On va au temple de la littérature. Voilà. Et apparemment, c'est un temple confucéen. Non? Ouais, apparemment, c'est peut-être du mytho. Bah, on sait pas en fait. Apparemment, il y a un mausolée dedans, mais vu que Confucius il est enterré en Chine avec 100 000 de ses descendants, faut le savoir, il peut pas être ici lui. Donc soit c'est un mec qui était adepte à ses préceptes, soit il est vraiment enterré là et là du coup c'est chaud.
parce que la Chine va pas être contente. C'est peut-être son beau-frère. C'est peut-être son beau-frère. Confucius. Soit c'est un gros mytho, il n'y a personne là-dedans. Donc on va aller vérifier par nous-mêmes. C'est peut-être un italien, Confucius. Confetti. Mon bébé, on est fatigué. La porte, tu es désormais un grand étudiant. Tu peux prétendre devenir prince. Bon, il faut qu'on rétablisse une vérité sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ce qui n'est pas du tout vrai. En fait, le temple de la littérature, il est pas, c'est pas un mausolée, mais il est dédié à Confucius. Il est fatigué. Il est dédié aux préceptes de Confucius et en fait tous les disciples qui venaient s'instruire sur les bases confucéennes venaient dans ce temple-là. Et en fait, il faut savoir que le temple, il est divisé en 3 parties. Et on n'accédait aux parties supérieures que si on avait accompli, en gros, si on avait passé tous les examens. Je crois que la première partie, c'est la vertu, la porte de la vertu. La porte des lettres. La porte des lettres. Et la troisième, la grande synthèse, non? Oui. La grande synthèse, et une fois que vous avez passé ces 3 portes, hop, vous avez le droit d'aller voir ça, qui est dédié à Confucius, et on y voit donc une statue, et autour de lui, il a ses plus grands disciples qui sont représentés, voilà. Donc, il a quand même vécu 73 ans, on a appris Confucius, hein, qui pour le, c'est quoi, c'est fin du 5e siècle, début du 6e siècle, c'est quand même pas mal, hein. Il a bien vécu le pépère. Et comme dirait papa, si tu tues un animal, non, fais en sorte de bien le cuisiner, sinon l'animal sera mort pour rien. Oui, nous avons un second interprète. C'est la seconde école. La deuxième école. Ah. Là, c'est dans la deuxième partie du discours. Oui. Confucius a dit, quand tu tues un animal, fais en sorte de bien le cuisiner. Sinon, l'animal sera mort pour rien. Tu sais, à l'époque, on vivait chichement, mais on vivait bien. Eh bien non, tu ne rêves pas, nous ne sommes pas à Paris, mais nous sommes bien à Hanoï, à la cathédrale Saint-Joseph, qui a été conçue en 1882, j'essaie de parler plus fort, à l'emplacement même où il y avait une vieille pagode du XIe siècle. Et elle a été conçue par des Français, il faut s'imaginer qu'elle fait la moitié de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà. Elle est très jolie, alors on ne sait pas pourquoi il y a écrit Emmanuel dessus. Mais ouais, elle est très belle. Oui, et qu'est-ce qu'il faut que je dise là-dessus? Eh ben c'est Noël. Comment? On va faire quoi là? Là, a priori, on va attendre le passage du train. Parce qu'il y a quand même un train qui arrive à se faufiler dans ces ruelles-là. Ouais. Donc c'est le seul train qui passe à Hanoï, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et je crois qu'il est sur la ligne de chemin de fer, une des plus longues d'Asie qui va jusqu'en Chine. D'accord. Et il y a un pont, non il n'y a pas la grève. Il y a un pont qui a été construit par les Français d'ailleurs.
Alors ça, c'est le lac Hoan Kiem, ou le lac de l'épée restituée. On dit qu'il reflète l'âme de la capitale. Il y a même une légende qui raconte qu'un soir d'orage, il y a un pêcheur qui est tombé nez à nez avec une tortue géante qui lui a offert une épée magique pour combattre les méchants et être le libérateur du peuple. Moi je pense plutôt qu'il était complètement pété le gars. Alors évidemment ça a marché, le petit pêcheur est devenu empereur. Ça valait le coup de pêcher. Bon ouais. Et puis il a fondé la plus longue dynastie du Vietnam. La dynastie Lê. Alors on en pense quoi de ce petit nem? Ben, j'avais jamais mangé de vrai nem avant, hein, parce qu'ils sont vraiment excellents. On se régale. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, il y a ce plan-là où tu me prends et je suis en train de faire... Oui. Parce que c'est bon un aussi. vlog qui me prend en train de manger, ça fait fou. Alors on va faire quoi aujourd'hui mon doudou? Alors on va voir la baie d'Along. Ah c'est beau hein de... Comment dire, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Bon, c'est hyper touristique. Après, si comme nous, vous faites un voyage express au Vietnam dans le cadre d'une excursion de 2 jours... C'est pour ça que tu m'en veux? Non, pas du tout. Bah, vous voyez Hanoï, donc vous faites le palpitant à 100 à l'heure. Et puis après, vous voyez la baie d'Along. Donc prenez un tour opérateur, vous faites pas chier parce que en fait... il y a tout ici, donc essayez de réserver un peu à l'avance un bon truc. Et puis voilà, donc on va aller voir la baie d'Along, ça va être chouette. On est en période hivernale ici, donc ça mais parfois. Voilà. Effectivement, il fait un petit peu frais. Habituellement, il fait 45 degrés quand c'est en pleine période. Donc finalement, c'est pas plus mal d'avoir 23 degrés en hiver, hein, on va pas se mentir. Dans la baie d'Along, attraction parmi les plus pittoresques d'Asie, qui figure souvent sur la liste des plus grandes merveilles naturelles du monde. Cette baie de plus de 1500 km², la plus grande abritant presque 2000 îlots calcaires, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu vas voir prendre après ça mon chat. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dis Doudou, tu voulais pas nous raconter un truc sur la baie d'Along? Si, c'est pas du tout préparé. En fait, il y a une histoire mythologique ici. Il paraît que dans la baie d'Along, il y a l'empereur de Jade. Donc, je ne connais pas trop, mais c'est quand même the empereur quoi, de la mythologie chinoise. Il aurait envoyé la mère dragon et ses bébés. Alors, je ne sais pas si la mère dragon, ça vous parle un petit peu, mais genre Game of Thrones. Donc, il aurait envoyé la mère dragon et ses bébés pour aider les Vietnamiens à se défendre contre les envahisseurs. Ça claque. Sachant que déjà, c'est pas mal pour se défendre à la baie d'Along. Donc, et eux aussi, c'était des dragons magiques forcément. Ils auraient donc craché des bijoux et des joyaux dans toute la baie. Donc là, on y a passé une bonne heure avec Anchu. J'ai rien trouvé, hein. Un vieux slip et... Bon, sinon, ces bijoux-là, ils se seraient transformés après en îlots. Donc c'est tout ce qu'on voit là. Voilà. Devant les navires envahisseurs. Merci. Je t'en prie. Merci pour cette explication. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. J'ai fait une vidéo sur comment souffler avec des feuilles. Vraiment, vous devriez tester, c'est magnifique. Je dirais une perdrix.
est où là mon chat, Noï? C'est quoi ce soir? En fait, c'est le marché nocturne, on savait pas. Ouais. C'est le guide de Dragonflies machin là qui nous a dit que ce soir c'était marché nocturne. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'il n'y a pas de circulation. Et ouais, du coup on peut marcher sur la route. C'est vraiment bien. Sans problème, et ça c'est trop bien. Donc on va vous mettre un peu dans l'ambiance. Vous allez voir ici que les gens mangent partout et sur des toutes petites... Bah là on voit très bien là-bas. Sur des toutes petites chaises. On dirait qu'ils font des dînettes. C'est rigolo. Et voilà. Et c'est sympa en fait. Les gens mangent tout et n'importe quoi, tous ensemble. Donc il y a une bonne ambiance. C'est chouette. J'aime bien là. J'aime bien. T'es où, Baba? Mais on va se régaler.